Bonjour, chers apprenants. Je suis Monty Essiane, votre enseignant de culture Boulou dans le cadre du programme d'apprentissage des cultures africaines de Guillaume Oudin. Notre première leçon, comme vous l'avez constaté en parcourant le programme, porte sur les origines culturelles de l'Afrique. À ce propos, je vais vous raconter une petite histoire en deux parties. Bien évidemment, notre histoire parle des origines du monde du point de vue de l'homme Boulou. Écoutons la première partie. L'histoire raconte Atata Sino, le commencement du monde. Il était une fois, Eyo, le verbe créateur, révéla à un homme au nom d'Oyonada la création du monde. Dans cette révélation, Oyonada vit sortir du néant un œuf de cuivre, une petite boule aux couleurs or et cuivre, de la forme et de la grosseur d'un œuf. Les deux couleurs se répartissaient sur toute la surface de l'œuf alternativement, or et cuivre. Cet œuf émettait une chaleur insupportable. Et une lumière d'une intensité aveuglante. Alors, cet œuf grossit démesurément comme une boule de caoutchouc, qu'on gonfle, explosa en petites particules à peau et donna naissance aux galaxies et aux poussières galactiques. Les galaxies engendrèrent les vides intergalactiques. Les vides intergalactiques engendrèrent le ciel engendra les nébuleuses et les constellations engendrèrent 8 entités, dont les 3 dernières sont les plus importantes pour l'humanité. Il s'agit Zamomebe, le dieu d'en haut, de la terre, des hommes et du souffle. Karemebe, le dieu ascendant, des immortels au peuple. Ngonzomebe, le dieu justicier. Cependant, il faut noter Zamomebe, Karemebe, Zomebe sont un. Une dernière entité, Ndomebe, fut engendrée également. C'est à lui qu'on attribue la création des hommes, des mortels qui combattirent éternellement les immortels pour leur ravir l'immortalité. Chers apprenants, voilà ainsi narrée la première partie de notre histoire. Alors, la première partie de notre histoire nous raconte que Eyo, le verbe créateur, s'était révélé à un homme appelé Oyonada pour lui raconter la création du monde. Cette histoire nous apprend donc que le monde s'est créé à partir d'un œuf de cuivre, une petite boule qui, en grossissant, s'explosa. Les particules issues de son explosion ont donné naissance aux galaxies et les galaxies ont engendré les vides intergalactiques qui à leur tour ont engendré le ciel, et du ciel est né des dieux, chacun avec une mission précise. Chers apprenants, la moralité de cette première partie de notre histoire
est donc la suivante. Le monde a été créé à partir d'un œuf de cuivre à la dimension d'une petite boule. Écoutons à présent la deuxième partie de notre histoire. Eyo, le verbe créateur, dit à Zameu, voici le ciel, le soleil, la lune et la terre. Avec ton souffle, tu mettras la vie sur terre. Tu créeras d'innombrables choses et d'innombrables êtres. Rends la terre belle, enviable, riche en toutes choses. On l'appellera Sino, mais surtout, Crémote, l'homme, pour l'habiter. Crée aussi Minga, la femme, pour que l'homme et elle procréent et peuplent la terre. Dote l'homme de volonté, de puissance et d'intelligence, afin qu'il se place au-dessus de tous les êtres de la terre. Il recevra un signe, l'Esprit divin, pour lui permettre de dominer la matière. Et le moment venu, de la quitter pour rejoindre sa demeure céleste. Que l'homme discipline son intelligence pour ne pas en devenir un jouet. Elle lui est donnée pour qu'il sache que s'il est matière, il est surtout esprit incessible, par conséquent immortel. Mais il faut bien le préciser, l'homme en tant qu'homme n'est pas Dieu. Zameu, dans son œuvre, créa outre l'homme et la femme toutes sortes d'animaux, toutes sortes de poissons, toutes sortes d'oiseaux, toutes les choses que porte la terre. Il fit la terre belle avec des beaux paysages. Il fit la terre avec des continents, parmi lesquels le continent africain, berceau de l'humanité. Voilà ainsi narré, chers apprenants, la deuxième partie de notre histoire. Alors, cette deuxième partie de notre histoire nous raconte que la création du monde et tout ce qui s'y trouve sont l'œuvre de Zameu. Ce que nous pouvons donc retenir comme leçon 2 de notre histoire est que l'homme et la femme, ainsi que tous les êtres et choses terrestres, ont été créés par Zameu. Alors, chers apprenants, avez-vous des questions? Posez-les. Je m'en vais vous répondre une après l'autre. Akiba. Merci.